Bonjour et bienvenue dans cette édition de Travail. Je suis Nyashake Mutizwa. Des célébrations telles que la Toussaint et Halloween, au cours desquelles l'accent est mis sur les morts, donnent lieu à un phénomène intéressant, le tourisme noir. Il est considéré comme un voyage vers des sites liés d'une manière ou d'une autre à la mort ou à une catastrophe. Ce terme fourre-tout inclut les sites d'atrocités et les lieux morbides. La plupart d'entre nous pratiquons dans une certaine mesure un tourisme noir, même si nous n'en sommes pas conscients, Barbara. Eh bien, posez-vous la question suivante. Avez-vous déjà visité des musées de la guerre, des lieux liés à l'esclavage et catastrophes naturelles? Le Rwanda est un pays classique qui attire les touristes noirs. Les visiteurs y vont pour découvrir les monuments commémoratifs du génocide de 1994. Donc aujourd'hui, nous oublions les attractions touristiques traditionnelles, nous visitons des régions intéressantes d'Afrique, connues pour leur effroyable et inquiétante histoire. Nous prenons la direction du Togo en Afrique de l'Est, au marché des féticheurs, le plus grand marché du vaudou au monde. Situé à Kodisawa, le marché présente des crânes, des têtes de singes, de crocodiles, tous les cadavres d'animaux morts que vous pouvez imaginer. En vous approchant plus près, vous devrez peut-être supprimer la puanteur putride qui hante l'air. Les clients viennent ici pour consulter les guérisseurs traditionnels et les sorciers. D'autres sont à la recherche d'un remède à tout type de maux, crâne de chat contre la perte de mémoire, os de chauve-souris pour soigner la rage, hibou pour conjurer le mauvais sort. Et pour commencer à vous traiter, les féticheurs devront vous faire une consultation traditionnelle. Et là, il peut vous faire certaines listes comme l'ordonnance. De venir chercher des différents crânes des animaux qu'il faut. Nous avons des caméléons séchés. Là, on a une crâne de babouin. Vous avez ici des oiseaux, hibou. Là, c'est un serpent cobra. Et pour commencer à composer les médicaments, les féticheurs vont revenir les crânes que vous avez achetés. En plus, 41 différentes herbes mélangées. On le crasse tout ensemble. Et après, on le mettait ça dans un feu et ça devient un poudre. Et il faut l'utiliser, la poudre, pour la vaccination traditionnelle. Des fois, on peut le mettre, la poudre, dans l'eau du bain pour faire certains sacrifices. Pendant 7 jours, vous avez été guéri. Quittons l'Ouest pour l'Est de l'Afrique en République unie de Tanzanie, qui abrite de nombreuses merveilles naturelles, dont le sinistre lac Natron. Ce lac est connu pour la manière dont il pétrifie et tue les animaux en les transformant en figures de pierre. Ce n'est pas aussi effrayant qu'il y paraît. Le lac doit son nom à son mélange de sel et de minéraux appelés natron, dû au volcan voisin Oldoinho Lengai. De ce volcan inhabituel jaillissent des carbonatites de natron riches en minéraux de carbonate de sodium. Leur ruissellement est balayé vers le lac par les eaux de pluie. Le lac Natron est également synonyme d'une croissance bactérienne. Les eaux renferment un pH très alcalin allant de 9 à 10,5, avec des températures atteignant les 60 degrés Celsius, ne permettant pas, par exemple, à un oiseau de faire une plongée. Le pH élevé décape son corps qui est ensuite calcifié par les minéraux contenus dans la solution. Les animaux qui meurent dans le lac sont transformés en statues par le processus de calcification. Enfin, pour ceux d'entre vous qui aiment les fantômes, le folklore et les mythes, le tourisme noir surnaturel vous concerne. En Afrique du Sud, au cœur du KwaZulu-Natal, un petit village situé dans le méandre à couper le souffle des Midlands, le site touristique populaire est considéré comme la capitale des lieux de mariage en Afrique du Sud, mais il est également connu pour le Nottingham Road Hotel. Il dispose de 24 chambres, mais la chambre numéro 10 est la plus intéressante. Laissez-moi vous parler de Charlotte, le fantôme amical. Charlotte aurait été une dame de nuit ou une femme de chambre de l'hôtel en 1902. Elle est tombée amoureuse d'un soldat qui s'est rendu sur les champs de bataille et a été tué pendant la guerre anglo-boer. Charlotte en a eu le cœur brisé, s'est jetée par la fenêtre et est décédée des suites de ses blessures. Les touristes ont rapporté des faits étranges dans la chambre 10. Si vous y entrez et déposez vos bagages sur le lit, Charlotte retirera vos bagages du lit, déballera vos vêtements et les rangera soigneusement dans le placard de la chambre. Regardez là où vous séjournerez en présence de Charlotte.
Elle aurait également allumé la télévision. Je suis certaine qu'elle a mis un certain temps à découvrir les nouveaux téléviseurs à écran plat. Ainsi, quand on parle de vaudou, d'un lac qui tue ou le partage d'une chambre avec les morts, il est question de tourisme. Philip Stone de l'Institut de recherche sur le tourisme au noir a déclaré que la mort se vend. C'est la fin de cette chronique. Je suis Nyashaka Mutizwa. Retrouvez-moi sur les médias sociaux @NyashakaMutizwa. Très bon voyage en votre compagnie. À bientôt.